Bonjour, c'est Franck. Bienvenue dans cette première vidéo d'une série de 3 consacrée à Kaya Steriam, la stabilité du corps physique. Pour cela, je vous propose d'adopter une posture de méditation, la posture de votre choix, pourvu que votre dos soit parfaitement droit, la tête dans l'axe de la colonne vertébrale et le menton légèrement rentré vers la poitrine. Fermez les yeux et adoptez le mudra de votre choix. Et on construit le socle à partir du bas en plaçant les jambes dans la posture de méditation. On place le premier talon gauche ou droit au niveau du périnée. Donc l'autre jambe vient se positionner en superposant les chevilles. Et on construit le socle à partir de là, en veillant dans un premier temps un équilibre à la rectitude de la colonne vertébrale, aux épaules qui se relâchent, les coudes sont relâchés, les mains sont posées tranquillement sur les genoux, le menton rentre légèrement vers la poitrine. Et à partir de là, on solidifie le triangle, le socle des jambes, formé par les jambes, à partir du pied droit. Et on ressent des légers picotements, des légères vibrations dans le pied droit, au bout des orteils, peut-être un effet de chaleur. Et cet effet se diffuse dans tout le pied, dans la plante du pied, dans le talon, dans le haut du pied, le dessus du pied, la cheville, le tibia, le mollet, le genou, la cuisse et la fesse droite. Et on ressent toute la jambe droite qui se relâche, qui se détend et le genou qui se rapproche encore un petit peu du sol. Et on ressent la détente dans le bas du dos aussi. Un effet immédiat sur le bas du dos. Puis on passe à la jambe gauche, au pied gauche. Le bout des orteils, on ressent la détente au bout des orteils à gauche. Dans le pied gauche, la plante de pied, le dessus du pied, le talon, la cheville, le tibia, le mollet, le genou, la cuisse gauche, la fesse gauche et toute la jambe gauche qui se détend parfaitement et on sent le relâchement de toute cette jambe gauche, du genou qui vient se rapprocher encore un petit peu du sol et du bas du dos qui se détend en même temps. Et les deux jambes ensemble, on les visualise parfaitement, on voit le socle qui se solidifie et qui va nous permettre de stabiliser la posture, de stabiliser tout le corps en l'ancrant dans le sol. Et on l'ancre en plaçant les deux ischions dans le coussin ou dans le sol, comme s'ils allaient à leur tour s'ancrer dans le sol. Et en bougeant légèrement le haut du corps, de droite
droite à gauche, on ressent et on trouve l'équilibre parfait qui va placer vraiment le corps dans un équilibre parfait sans avoir à intervenir sur le plan musculaire. Une fois que ce socle est bien ancré, bien placé, on veille à la rectitude de la colonne vertébrale. Des cervicales, le menton légèrement rentré vers la poitrine. Et on tire légèrement sur le petit fil au-dessus de la tête comme une marionnette pour gagner encore 1 ou 2 centimètres. Sans rien forcer, juste dans la détente. Conscience de cette forme, de ce triangle formé par les jambes et de cette droite qui s'élève vers le ciel. Puis on place son regard dans la main droite, dans les doigts de la main droite, et on ressent la même détente, les mêmes picotements, les mêmes vibrations qui vont envahir tous les doigts de la main droite, le dessus de la main, la paume de la main, le poignet, l'avant-bras, le coude, le bras, l'épaule, l'omoplate. Et on prend conscience de tout son bras droit, depuis le bout des doigts jusqu'à l'épaule. Et on relâche encore l'épaule droite, le coude, et on passe à la main gauche, les doigts de la main gauche, le dessus de la main, la paume de la main, toute la main, le poignet, et on sent une forme de contamination agréable dans l'avant-bras, dans le coude, toujours à gauche, le bras, l'épaule, l'omoplate, tout le bras gauche. On ressent tout le bras gauche à partir du bout des doigts jusqu'à l'épaule. Et on relâche complètement le coude, l'épaule, la main posée en mudra. Et on visualise les 2 bras en même temps. Le T formé par les épaules par rapport à la colonne vertébrale. Et la tête. Depuis le haut du crâne, sensation du cuir chevelu, des oreilles à droite, à gauche, de tout le visage qui se détend, de la mâchoire qui se libère et de la langue qui se décolle du palais. La gorge, la poitrine, le sternum, et on relâche la ceinture abdominale. De même, l'arrière du corps au niveau du dos, du haut du dos vers le bas du dos, à droite, puis à gauche. Et on relâche au niveau du bas du ventre. On relâche complètement le corps et on détend totalement tout le corps. On prend conscience à présent de l'ensemble du corps, depuis le bout des orteils jusqu'au sommet du crâne.
on observe de l'intérieur tout ce corps qui se détend. Et s'il y a une résistance quelque part, une petite tension, on va placer sa respiration naturelle au niveau de cette tension, qu'elle soit au niveau du dos, qu'elle soit au niveau d'une épaule, du trapèze. On respire simplement, on place sa respiration au niveau de cette tension et on détend complètement sans rien forcer. On laisse faire par le souffle. Et on prend conscience du souffle. On prend conscience du souffle naturel. Connexion à son souffle naturel. On observe l'inspire, on observe l'expire. Et tranquillement, on va rajouter Ujjayi Pranayama, qui est un pranayama, je le rappelle, qui permet vraiment une détente totale, qui permet de calmer le mental, qui permet de relaxer le corps très rapidement. Je rappelle qu'Ujjayi consiste en une petite contraction de la glotte qui provoque un petit resserrement au niveau de la gorge et qui diminue donc le filet de l'air qui passe. Et en diminuant ce débit, on rallonge le temps de l'inspire et on rallonge le temps de l'expire. Conscience. On pratique Ujjayi en conscience. Ujjayi doit provoquer un léger bruit, un léger bruissement que toi seul peux entendre. Le chant de ce souffle. On continue à bien respirer par le nez. Et au fil des respirations, on sent et on observe l'inspire et l'expire qui se rallongent. Le temps de l'inspire et le temps de l'expire se rallongent sans rien forcer, de manière complètement naturelle. La respiration doit rester confortable, totalement confortable. Et on va rajouter un compte à cette respiration. S'il y a des pensées qui se présentent simplement, on ne les accroche pas, on les regarde simplement passer comme un train et on reste lié à son compte. 1, j'inspire. 1, j'expire. 2, j'inspire.
Et 2, j'expire. Et on continue ainsi. Tu continues à ton rythme, à respirer avec Ujjayi Pranayama. Les épaules sont parfaitement détendues, aucune tension au niveau des cervicales. Et on continue, 3 et 4, etc. J'inspire, j'expire en conscience. On reste accroché à son compte, on reste attaché à ce compte. Encore 2 cycles de respiration. Et puis on va pouvoir abandonner Ujjayi Pranayama pour revenir à une respiration consciente mais naturelle, sans aucun contrôle. On observe simplement de l'intérieur ce souffle qui gagne tout le corps. Ce souffle emplit tout le corps. Tout le corps se vide et se remplit par le souffle, comme un ballon que l'on remplit et que l'on vide et que l'on nettoie avec le souffle. De l'intérieur jusqu'au bout des orteils, à l'intérieur des orteils, jusqu'au bout des doigts, à l'intérieur des doigts, à l'intérieur de la tête, à l'intérieur de la cage thoracique, du ventre, des jambes, des bras, de tout le corps. Tout le corps se remplit de cet air pur et se désemplit sur l'expire naturel, toujours naturel. Et on observe simplement ce qui se passe. De quoi ce corps se remplit et de quoi ce corps se vide. On observe simplement. Puis on va placer son regard au niveau de l'écran frontal, Chittakash. Et simplement, on va porter son attention sur cet écran frontal et placer au centre des sourcils, au milieu des sourcils, au niveau du point centre des sourcils, Bhrumadhya. On va placer une petite flamme de bougie. On va essayer de visualiser cette petite flamme de bougie. Une flamme bien stable. Et à partir de la visualisation de cette flamme, nous allons chanter 3 fois le mantra Om. Et nous allons mettre toute la conscience du son du Om dans cette petite flamme de bougie. On inspire. Om.